Bienvenue dans ce webinaire, merci d'être présent. Donc un webinaire pour vous présenter notre nouveau module Digital Templates. Du coup, je suis Malika, Customer Success Manager chez Pedia et je suis accompagnée de Vincent, responsable avant-vente, qui va faire la démo. Bonjour. Alors, pour remettre un peu de contexte. Donc, dans le cadre du DAM, notre objectif, ça a toujours été de optimiser, simplifier le travail de nos utilisateurs. Un de nos enjeux dans ce cadre-là, c'est le marketing distribué. En fait, on veut pouvoir permettre aux équipes de localiser sans effort les assets tout en maintenant la cohérence de marque, la conformité légale et les coûts. On veut donner le pouvoir aux équipes locales de pouvoir localiser leur contenu depuis le DAM. Et pour cela, on a un module qu'on exploite déjà depuis de nombreuses années, mais on contraignait nos clients à utiliser le format INDD. Aujourd'hui, on a repensé nos formats. On peut toujours utiliser le InDesign, mais aussi on peut utiliser aujourd'hui Photoshop. Vous allez ainsi pouvoir transformer vos conceptions existantes en modèles en ligne, faciles à éditer, afin que les spécialistes du marketing puissent créer des ressources sans faire appel à des concepteurs et à des agences. Donc, qu'est-ce qui fait ce module? Il convertit les PSD en templates modifiables en permettant de configurer des champs éditables ou non éditables. On a également la possibilité de verrouiller des éléments clés pour garantir la cohérence de marque, comme les logos, les couleurs ou la police. On peut aussi modifier directement le texte et les images dans la solution. Et enfin, on peut automatiser les variations et générer des formats localisés ou spécifiques. Alors, ça, c'est ce qu'il faisait. Maintenant, qu'est-ce que ça apporte? Donc, on va pouvoir accélérer le time to market. Donc, on peut lancer des campagnes locales sans dépendre des équipes créatives. On va pouvoir réduire les coûts, moins payer moins d'heures d'agence et moins de délais de production. On va pouvoir surtout garder le contrôle. C'est vous qui décidez les règles et les utilisateurs travaillent avec ces règles-là. En termes de scalabilité, on adapte facilement à travers tous les langages, tous les formats, tous les canaux. Et enfin, grâce à des analytics, on peut suivre les performances de chaque modèle afin d'optimiser leur utilisation. Donc ça, c'était pour la partie théorique. Et maintenant, je vais laisser la place à la démo. Merci Malaika. En effet, alors voyons un peu maintenant en pratique comment tout ça se présente, à quoi ça ressemble, comment ça s'intègre dans le DAM. Donc je vous présente ici dans notre environnement de démonstration, on va essayer de prendre un cas d'usage réel, un cas classique de lancement de campagne. L'idée, on l'a vu dans l'introduction, c'est de distribuer localement et globalement du contenu dans le cadre de lancement d'une campagne. En l'occurrence ici, on va lancer des visuels pour des promotions, des offres sur la fitness. Et donc, pour organiser tout ça, quoi de mieux finalement que les portails de Vedia, que certains d'entre vous connaissent certainement, pour regrouper tout ce contenu-là et de le mettre à disposition des différents utilisateurs qu'on a listés tout à l'heure. Alors là, j'ai préparé en l'occurrence un portail pour le lancement de la campagne, où on va regrouper tout le contenu qui va être nécessaire pour les différentes étapes, à la fois pour les équipes globales et pour les équipes locales qui vont vouloir personnaliser et adapter ce contenu au contexte, aux langues, au pays. Donc là, dans ce portail, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve déjà une première introduction parce que l'idée du portail, c'est d'éditorialiser le contenu, d'expliquer pourquoi on fait ce lancement et ce qu'on va pouvoir faire derrière. Donc c'est l'occasion aussi pour moi de vous montrer qu'il y a cette nouvelle typologie de section éditorialisée qui a été introduite dans la dernière version de Média en même temps que cette fonctionnalité de complète digitale qui permet ici d'expliquer tout le style éditorial global de la campagne. Donc là, c'est un premier élément qui est centralisé pour tous les utilisateurs pour prendre conscience de finalement quelles sont les couleurs, quel est le style qui est attendu. On va également pouvoir ici centraliser tout ce qui va être les contenus nécessaires à l'adaptation. Ici, par exemple, on retrouve toutes les images sources qui vont être utilisées dans le cadre des adaptations, des formats qu'on va mettre à disposition au pays et au global. Et puis ici, on retrouve l'ensemble des templates
qui vont servir de référence pour être adaptés dans les différents pays, dans les différents contextes. Si on se place maintenant dans le cas d'une agence locale ou d'un pays qui veut faire une adaptation à partir des templates qui ont été validés par les équipes globales, eh bien, on va pouvoir simplement venir ici récupérer les templates qu'on va vouloir adapter. Et quand on est ici sur ce template, on a un nouveau bouton qui apparaît ici, qui est créer une déclinaison, qui va permettre de faire une déclinaison locale. Donc la première étape, c'est de choisir une langue. Le cas classique ici, on va partir d'un template en anglais pour le traduire en français pour les lancements du pays. Donc là, vous voyez, on arrive ici sur la version du template qu'on va pouvoir adapter, personnaliser pour le contexte du pays. Et comme le disait Malaika dans l'introduction, sans compétences particulières de design ou autre, c'est vraiment l'idée de mettre à disposition de l'utilisateur non initié pour pouvoir faire ces modifications-là. Donc là, typiquement, on le voit à partir du modèle. L'idée, on va vouloir traduire les éléments. Donc là, le premier, on a cette boîte ici qui permet de visualiser rapidement les éléments qui vont être modifiables ou non modifiables pour garder le contrôle sur le contenu qui va être produit. Alors, on va commencer ici, on va traduire le titre. Donc là, on va faire les offres fitness. Donc là, vous voyez, automatiquement, le contenu s'adapte. On conserve tout ce qui va être la charte graphique, les polices, les tailles d'éléments tels qu'ils sont définis par le template. On va pouvoir traduire aussi directement, et on voit à chaque fois le rendu en live. On va traduire les dates, donc là, du 8 au 16 janvier. Et on va pouvoir faire ça directement dans le visuel et constater en live les modifications qui sont faites. On peut à nouveau traduire ici cette partie-là. On peut même ici la retirer. On considère que ce label-là, par exemple, est optionnel. Et donc là, on a créé ici en quelques clics une version modifiée de cet élément-là. On peut aussi modifier ici l'image et venir piocher dans le DAM. Donc là, je fais une recherche dans le DAM sur le mot-clé fitness. J'ai accès à tous les éléments qui correspondent à cet élément-là. Et je peux ici venir récupérer et intégrer directement une image qui provient du DAM, la recadrer comme je souhaite pour obtenir ici mon gabarit qui est localisé et adapté à mon contexte. Donc, une fois que cette localisation est prête, que je considère qu'elle est terminée, je peux ici la sauvegarder et enregistrer mon adaptation locale qui va être maintenant mise à disposition du DAM. Donc là, à partir de mon portail où tout est centralisé, je crée ici mon adaptation qui va ensuite pouvoir, si vous le souhaitez, suivre un workflow de validation. Aujourd'hui, par défaut, on a un statut qui est le statut brouillon, qui pourra ensuite être publié par un administrateur. Ce qui est prévu aussi dans les phases suivantes, c'est de pouvoir l'ajouter dans un espace pour lui faire suivre toute la partie de workflow créatif que vous connaissez aujourd'hui, qui permet de lancer toutes les étapes successives de validation jusqu'à la publication. Donc là, maintenant, comment finalement tout ça fonctionne? On a vu la partie adaptation, localisation. Mais au niveau du template de référence, comment ça fonctionne? Si je me replace ici sur le portail, l'étape de départ, finalement, c'est, on l'a dit tout à l'heure, c'est d'importer un fichier type Photoshop où on va automatiquement détecter toutes les zones qui sont présentes dans ce fichier-là, donc les différentes couches, les layers qui sont mises à disposition dans le fichier Photoshop. Et je peux ici maintenant, en me plaçant du côté du templateur, ou en tout cas du global, accéder non pas à l'adaptation, mais au modèle, pour définir tout ce qui a été permis ici au niveau de la localisation. Donc là, quand on dépose le PSD, cette partie-là, elle est automatiquement faite, et vous voyez que les zones type texte et image sont automatiquement détectées par l'outil qu'on met à disposition. Donc là, l'idée du templateur, en tout cas de la personne qui est en charge de créer cette partie globale, c'est de définir les permissions, donc garder le contrôle sur le contenu qui pourrait être adapté et localisé, en définissant ce qu'on va pouvoir faire ou ne pas faire en fonction de la campagne en question. Donc là, typiquement, ce qu'on a permis de faire, vous avez ici ce bouton permission qui permet de lister précisément ce que les utilisateurs derrière pourront en faire ou ne pas faire. Par défaut, dès qu'on importe un fichier Photoshop, on ne peut rien faire. On n'a pas le contrôle sur l'image. Et là, on veut autoriser certaines actions. Donc, on peut gérer des cas les plus complexes aux plus simples,
avec cette interface ici qui est très simple d'utilisation, où on va par exemple ici autoriser à supprimer ou non cette image-là, cette boîte de texte, pardon, ou la mettre à l'échelle en fonction du texte qui va être saisi, par exemple, et de modifier ou de conserver le texte. Donc ces options-là, on peut les faire section par section, donc là sur les éléments de texte, mais également sur la partie image, où on va gérer aussi les permissions. Est-ce qu'on va pouvoir remplacer une image par une autre qui provient du DAM? Est-ce qu'on va pouvoir la retailler, la mettre à l'échelle? Tous ces éléments-là sont contrôlés au niveau du template qui va servir de référence à toutes les adaptations. Donc ça, c'était l'étape qui avait été faite en amont, qui est mise à disposition et qui permet d'aller directement ensuite mettre tous ces éléments-là dans le portail. Donc là, une fois que tous ces éléments ont été faits, si on retourne ici sur le portail, eh ben, on va pouvoir retrouver, par exemple, ici, dans le cadre de la campagne, en plus des templates qui ont été mis à disposition, l'ensemble des adaptations qui ont été faites, par exemple ici, toutes les adaptations françaises pour les différents réseaux sociaux qui ont été faites, ont été centralisées ici dans cette section. Donc on a toute cette logique ici qui part du contrôle au niveau du template, donc les équipes globales qui ont le contrôle sur l'image de marque, la bonne gestion des couleurs, des polices, des logos, tout ça dans cette cohérence. Et côté localisation adaptation, toute la logique de simplicité, d'automatisation pour localiser le contenu. Et tout ça s'intègre via les portails dans une logique de campagne pour centraliser tous les éléments qui ont été mis à disposition. Donc voilà pour la logique d'adaptation et toutes les différentes étapes que vous pouvez voir ici au sein de ces éléments directement intégrés dans le DAM. Alors, je fais place maintenant aux questions-réponses. Donc, si vous avez des éléments, n'hésitez pas dans le chat à faire suivre vos questions. On sera ravis d'y répondre ou vous les faire suite après la session. Est-ce qu'il y a eu des questions déjà dans le chat? On va voir. Bon, je pense du coup que c'était clair pour vous. Ne contactez bien. Ah, si, ça y est. C'était un peu. Élodie, est-ce qu'il est possible de retrouver toutes les déclinaisons d'un même template? Oui, tout à fait. Donc, alors, les déclinaisons, une fois qu'elles sont créées, elles sont présentes dans le DAM. Donc là, vous avez vu ici, si je retourne sur les résultats de recherche, on retrouve la déclinaison ici que j'ai faite et toutes les déclinaisons françaises que j'avais aussi retrouvées précédemment, pardon. Dans la version suivante, pour préciser d'ailleurs, on va permettre de regrouper ensemble les déclinaisons d'un même template pour les regrouper de manière logique. Et la localisation est-elle automatique? Dans le sens traduction des textes. Oui, traduction. Alors, la traduction, elle est manuelle pour le moment, mais pareil, dans les versions suivantes, l'idée est d'intégrer la traduction automatique comme on le fait aujourd'hui avec DeepL pour la partie qui est plutôt sur le côté InDesign, donc d'intégrer automatiquement les localisations dans les langues. Aujourd'hui, c'est manuel, comme on l'a vu dans la session. D'accord, merci. Benjamin, tu n'avais pas levé la main? C'est bien dans questions et réponses qu'il faut écrire et pas dans le chat. Comment retrouve-t-on l'asset source? Alors là, l'asset source, il y a plusieurs possibilités. Moi, ici, j'ai mis des images, des visuels sources. Après, typiquement, si c'est le fichier Photoshop ou le fichier InDesign, on va pouvoir le retrouver directement. Donc, on peut télécharger ici. Quand vous cliquez sur télécharger, vous avez soit l'aperçu de taille réelle, soit le fichier source, donc le Photoshop, qui est stocké aussi. Donc là, on vous propose à chaque fois les deux versions disponibles depuis le fichier template. Ok, merci Vincent. Ah. Bonjour, est-ce que ces nouvelles fonctionnalités seront mises en place systématiquement sur nos solutions? Alors déjà, c'est le prérequis, bien sûr, c'est de passer sur la version qui permet de le faire, donc la version qui est sortie ce mois-ci ou la fin du mois précédent. Après, sur la partie mise à disposition, je pense qu'il n'y a pas de restrictions particulières, mais je vous invite à vous rapprocher de votre contact projet
pour la mise en place de la solution. En tout cas, bien sûr, si vous ne voulez pas l'activer, on ne l'active pas. C'est pas mis en place systématiquement. C'est si vous voulez, on l'active, sinon, non. Mais côté projet, en tout cas, pour préciser, il y a sans doute des affinements à avoir pour le qui voit quoi, le qui fait quoi, comme on a l'habitude de le faire sur les modules. Est-ce qu'il y a des droits d'accès spécifiques nécessaires pour utiliser ces features en Ah, tant que justement, user du DAM? c'est un petit peu ce que j'allais dire, c'est que au niveau projet, vous pouvez définir qui a la possibilité, par exemple, d'accéder et de créer des masters, qui a la possibilité ou pas de créer des déclinaisons. Donc là, c'est côté projet, on va définir qui fait quoi dans l'application. Je pense que c'est bon. Bon, bah merci. N'oubliez du coup, voilà, se rapprocher de votre Key Account Manager pour en savoir plus. Dans la dernière slide, on a remis le lien vers notre roadmap si vous voulez aller l'explorer. Mais sinon, bah, on vous remercie pour ce webinaire et on vous dit à bientôt. À bientôt.